Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Voilà, avec différents jeux, donc le tarot du zodiaque, l'oracle les clés du destin, les anges de l'amour. Et on ira voir une carte aussi avec l'oracle, roulement de tambour, de Noël, voilà, que j'ai eu envie de vous faire la surprise de prendre donc pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, donc je me suis dit on va commencer à se mettre légèrement dans le thème, bien que voilà, avec toutes les pubs, tout ce qu'on trouve dans les magasins, on est déjà à Noël un mois avant, plus d'un mois avant. Donc voilà. Voire même des fois 2 mois avant quand même, je crois même. Donc j'ai eu envie quand même voilà, de commencer à prendre une petite carte voilà, pour vous faire découvrir ce jeu. Peut-être que même certains vous connaissez déjà ce jeu, hein, parce que moi je me souviens que je voulais me le prendre déjà à Noël dernier. Et donc voilà, donc je me suis dit ça va, voilà, c'était pour vous faire également plaisir. Donc on ira voir une carte avec donc cet oracle. Et puis pour les guidances sentimentales pour la saison de l'hiver, je le prendrai également, mais pour voir un peu plus, on va approfondir un peu plus avec ce jeu-là aussi. Là, je vais juste voir une carte, mais pour la saison de l'hiver, j'irai voir d'autres messages. Donc voilà, et oui, comme vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, j'adore Noël. Voilà, j'adore Noël, j'adore les fêtes de fin d'année. Bien que voilà, c'est vrai que c'est toujours un peu toujours cette notion de bienveillance, d'altruisme. Et au final, voilà, c'est quelque chose qu'on devrait appliquer tous les jours, mais, voilà, au quotidien, mais que forcément on applique souvent plus pour les fêtes de fin d'année, parce que c'est vrai que c'est toujours un moment où on se regroupe en famille, on est souvent entouré, et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc voilà. Voilà mes Verseaux. Et on ira également voir une carte conseil avec l'oracle lumière. Donc voilà. Sachons également que pour l'oracle de Noël, je vais faire pour les guidances privées, j'irai voir qu'est-ce qu'on vous réserve, voilà, pour les fêtes de fin d'année avec cet oracle-là. Donc à partir de maintenant, là pour les guidances privées, je vais l'utiliser également. Exceptionnellement, je me suis dit ça va faire plaisir. J'irai voir qu'est-ce qu'on vous réserve pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà. Allez, let's go. Pour mes Verseaux, bien évidemment, ah oui, j'avais oublié, petit rappel en début de chaque vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard, voilà, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là, d'accord? Donc voilà, et pour celles et ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, voilà, que vous souhaitez en savoir un peu plus sur les guidances privées, bah, n'hésitez pas, voilà, je vous explique tout en détail. Donc voilà, tout simplement. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis en don libre, donc voilà, pour moi le don libre, c'est-à-dire que je n'impose pas de montant. Voilà, c'est une question de confiance, de réciprocité. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête par rapport à la demande que vous faites. Donc voilà, tout simplement. C'est vraiment un échange de cœur à cœur, donc voilà. Je n'impose pas de montant, donc c'est vous qui faites. Donc sinon, ça peut être l'échange aussi, un échange professionnel. Donc si vous vous situez en Bretagne, on peut également faire par ce biais-là. Sinon, ça peut être aussi également l'envoi d'un cadeau, donc en lien avec la spiritualité. Donc tarot ou oracle. Voilà, si le cœur vous en dit. Let's go! Allez, pour mes Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Oh. Alors, on a l'as d'épée. As d'épée, on a la carte de la tour. Ouf. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental? Alors, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux? Alors là, j'entends, il y a une réalité qui vient et qui vous fera... Il y a une réalité, une grosse prise de conscience qui va arriver, ou qui est peut-être déjà arrivée. Hein.
Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental? Ah ouais, super. Ah ouais, vous prenez un nouveau départ. Alors, il pourrait y avoir un déclic sur une situation, une relation. On a la carte de la force qui s'est retournée dans le paquet. Donc, on vous invite vraiment à vous faire confiance, à vous prioriser, à prendre soin de vous aussi. Ne soyez pas trop durs, mes Verseaux. Ne soyez pas trop... en fait, vraiment, trop... je dirais, voilà, trop dur avec vous-même par rapport à cette situation. Je pense qu'il y a quelque chose qui est bénéfique au final, quelque chose que vous devez en fait vivre, qui est nécessaire. Donc ça peut vraiment... Il peut y avoir aussi une vérité qu'on va vous annoncer, quelque chose qui est là aussi, voilà, de toute façon qui est nécessaire, hein, parce que la carte de la tour, elle est nécessaire. C'est quelque chose qui est inévitable, donc ça peut être une vérité qu'on va vous dire, ça peut être quelque chose qui s'arrête. Ça peut être aussi vraiment ce que je ressentais pour moi, une remise en question. Il y a quelque chose qui vient à vous, quelque chose qui est nécessaire. C'est comme s'il y a quelque chose qui est plus clair, qui est plus authentique. Peut-être que vous voyez, je sais pas, moi, c'est un exemple, mais vous pouvez voir vraiment la vraie nature d'une personne. Vous voyez, alors que peut-être qu'avant, vous étiez vraiment dans l'illusion vis-à-vis de cette personne. Peut-être que là, il y a quelque chose qui apparaît et waouh, c'est bouleversement, mais donc ça peut être aussi, comme je vous disais, vraiment une grosse révélation qui vient à vous. On peut aussi vous dire quelque chose qui peut aussi vous libérer. Ça peut être en lien aussi avec votre passé, il pourrait y avoir une libération. Hein. Et avec l'empereur et la carte du four. Donc sachant que là, on a quand même 3 arcanes majeurs. Hein. On a 3 arcanes majeurs. Donc en plus, on a un as. Donc on a quand même quelque chose qui arrive assez rapidement. Pour moi, il y a clairement un nouveau départ. Il y a une transition qui se fait. Là, il y a un changement. Je vous sens plus structuré, je vous sens plus droit, je vous sens plus en accord aussi. Vous prenez votre place par rapport à ce qui arrive. Peut-être que voilà, il y a actuellement aussi s'il y a une relation qui s'est arrêtée dernièrement, c'est comme si justement maintenant vous y voyez plus clair. En fait, vous prenez cette fin de relation comme une sorte de soulagement, comme quelque chose qui vous libère, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose aussi qui vous permet aussi d'être plus en accord avec ce que vous voulez, qui vous permet vraiment d'être plutôt focus sur vous, c'est-à-dire et d'amorcer ce changement. C'est comme si vous prenez conscience que de toute façon, il fallait que ça arrive, que c'était inévitable. Et que vous voyez ça vraiment pas, vous n'êtes pas dans le déni, vous n'êtes pas dans l'illusion, comme je vous disais. Je pense qu'il y a vraiment cette notion, pour moi, le fou. Vous êtes plutôt enthousiaste parce que voilà, vous êtes plus clair en fait, vous êtes plus authentique avec vous-même. Voilà, vous êtes plus réaliste par rapport à la situation. Donc là, je pense que sentimentalement, pour le mois de décembre, il y a une belle prise de conscience. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a pu être compliqué parce que voilà, c'est quand même la carte de la tour, hein, mais quelque chose qui vous permet aussi de repartir sur des bases solides. Et on a la reine de bâton, la 7 de pentacle, on a la 5 d'épée, le cavalier d'épée et la 4 de l'ermite. Ouais, je vous sens la lutter, hein. Je vous sens que pour moi avec le cavalier d'épée, là, c'est comme s'il y avait quelque chose que vous avez combattu. Je pense que là, vous vous relevez d'une situation. Et on a la reine de bâton et la 7 de pentacle. C'est comme si on vous disait, vous reprenez votre pouvoir personnel, vous reprenez confiance en vous, d'où la carte de la force hein, qui ressortait tout à l'heure. Et la 7 de pentacle. Il y a cette notion aussi de regarder ce que vous avez parcouru, mes Verseaux. Ce que vous avez mis en place. Il y a cette notion et il y a quelque chose qui évolue favorablement. Alors pour moi, il pourrait y avoir quelque chose qu'on va vous annoncer. Hein. Ça peut être vraiment une vérité. Il y a quelque chose que vous allez entendre, peut-être comme je disais, par le biais d'une communication, quelque chose qu'on va vous annoncer en tout cas, mais qui vous permet de vous dire, c'est comme si justement vous vous disiez, en fait j'ai bien fait d'agir, maintenant je suis bien, je suis en accord avec moi, et ça c'est bien, parce qu'on a le cavalier d'épée, on a la carte de l'ermite, il y a cette notion d'agir pour soi. Hein. Ouais, c'est bien. Allez, on va aller voir avec l'épée du destin. Ouais, j'ai l'impression que cette situation-là, pour moi, avec la carte de la tour, c'est comme si cette situation vous a permis vous a rendu plus forte par rapport à ce que vous voulez, en fait. Parce que maintenant, pour moi, avec l'as d'épée, c'est comme si, justement,
vous êtes plus en accord avec votre mental en fait. Il y a quelque chose qui s'est... peut-être qu'avant, ouais, vous étiez dans l'illusion par rapport à une relation et que maintenant, bam, prise de conscience, événement inattendu, hein, quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, mais qui est nécessaire. Et pour moi, avec la carte de l'empereur et le fou, c'est parce que vous devez en fait amorcer un nouveau départ, un nouveau changement. Et en plus, l'empereur qui est sous le signe du bélier, donc le bélier qui est justement celui qui lance la marche, donc il fonce, hein, il actionne, il avance, et c'est ce vers quoi en fait vous allez. C'est comme si vous prenez conscience qu'il fallait que en fait c'est comme un peu, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, mais c'est un peu comme un coup de chance pour vous en fait. Peut-être qu'il y a, ça peut être aussi un mariage qui s'est arrêté, alors peut-être que justement, voilà, ça a peut-être pu être compliqué, mais là vous prenez conscience qu'en fait, bah, ça vous permet aussi de prendre un nouveau départ dans votre vie en fait, quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Mais maintenant, en fait, vous prenez conscience, en fait. Vous en prenez conscience et vous avancez. Ça, c'est super. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Verseaux? Pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît? On a la carte du conflit. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Il y a peut-être aussi que j'entends, il y a peut-être quelque chose qui est... Alors peut-être que vous soyez en couple ou pas, mais il y a quelque chose qui remet en question aussi vos propres valeurs. Peut-être quelque chose que vous... J'entends aussi pour certains que ça peut être une peur, une blessure là qui revient aussi. On a l'amour, ouais. On a l'inattendu. Ah, d'accord. Allez, qu'est-ce qui vient? On a la carte du travail. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Et on a la carte des réseaux sociaux. D'accord. Là, c'est comme si justement, pour moi, la carte du conflit, c'est cette sensation, c'est que sur le plan sentimental, vous êtes beaucoup plus en accord, vous voyez les choses différemment. Il y a cette notion de maintenant, je me bats aussi pour dire ce que je pense, pour ce que je suis. Et en gros, c'est ça. Il y a eu pour moi, la carte du conflit, c'est un peu cette notion que ça a été compliqué dans le passé parce que peut-être que, comme je vous disais, voilà, je vous parlais d'illusion, de déni, mais peut-être aussi que vous n'arriviez pas à trouver réellement votre place avec cette personne, donc dans cette relation. Et je pense qu'il y a eu peut-être qu'il y a eu un conflit aussi avec cette personne qui vous a permis de prendre conscience que sentimentalement, en fait, vous devez aussi prendre votre place, vous devez aussi vous affirmer. Vous avez droit aussi à la parole, hein, vous avez droit aussi d'exprimer votre point de vue. Vous voyez, donc on a vraiment ce sentiment qu'il peut y avoir aussi une prise de conscience à savoir quelle place vous avez dans votre relation actuelle. Même dans une relation de base, voilà, que même dans vos relations passées, quelle place vous aviez. Vous voyez, il y a quelque chose qui est nécessaire justement, qui arrive parce que vous devez travailler sur comment en fait les autres me voient, comment je m'ouvre, comment je m'exprime vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que là, je pense que sentimentalement, on vient aussi un peu pour... ça ne veut pas pour autant dire que pour certains, c'est la fin de votre relation. Non, c'est juste aussi de vous dire, il y a quelque chose qui vient, alors quelque chose qui a pu aussi blesser votre amour propre, mais qui est nécessaire parce que vous devez prendre conscience que peut-être que vous n'aimez pas le conflit, peut-être que vous voyez, il y a quelque chose qui fait que vous reculez par rapport à une situation et vous avez du mal vraiment, pour le coup, vous avez du mal à en prendre conscience. Et là, justement, en fait, voilà, les situations font que elles sont nécessaires. L'univers nous envoie des situations pour nous permettre de prendre conscience de ce qui ne va pas en fait aussi en nous, hein. Pas forcément, de toute façon même en l'autre, mais c'est le reflet voilà de nous-mêmes. Donc là, j'ai le sentiment que sur le plan sentimental, vous devez en fait être plus vrai, en fait, d'être plus authentique aussi. Alors on a le trousseau de clés, on a ce n'est pas le moment, on a la dépendance,
On a l'engagement, on a la régression et on a les nœuds au cerveau. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est que je sentais que là, on vous dit avec la vie te sourit, c'est comme si c'est vous qui avez avec cette carte, c'est qu'il y a quelque chose qui va être bénéfique. Mais là, pour l'instant, vous devez en fait travailler en fait sur cette notion de comment vous vous engagez sentimentalement, parce que on a la carte de la régression qui nous dit pente glissante en vue, à toi de voir. C'est comme si justement cette notion de vous engager totalement dans une relation, c'est aussi de vous engager à vous exprimer et à être authentique, à ne pas être une autre personne, vous voyez. Pour certains, il peut y avoir aussi une relation un lien qui peut être très conflictuel, où justement aussi on vient aussi vous travailler sur cette relation pour vous mettre, pour voir les choses, voilà, réellement, parce que c'est nécessaire, parce que justement il y a quelque chose peut-être qui doit être libéré sentimentalement. Donc pour certains, c'est pas forcément une rupture, mais ça peut être en tout cas, mais c'est quelque chose qui est de toute façon bénéfique pour vous, parce que vous devez prendre conscience de ce que vous valez réellement aussi, parce que l'énergie de l'empereur, c'est ça, c'est vraiment cette notion de structure, mais également de pouvoir que vous avez. Donc pour moi, j'ai le sentiment que ouais, vous devez vraiment prendre votre place, mes petits Verseaux. On a une certaine stabilité concernant l'avenir, concernant ce nouveau départ. J'ai le sentiment que vous savez que rien n'arrive par hasard et que voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Donc c'est comme si vous aviez aussi un peu les outils en main pour... Donc vous allez en fait prendre ce nouveau départ en étant conscient de je vais faire aussi ce qu'il faut, aussi peut-être actionner, mettre en place ce qui est nécessaire aussi pour que moi je m'ouvre aussi à autre chose. Pour certains, on peut aussi avoir... pour moi, on peut avoir aussi une rencontre amoureuse. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être sur le plan professionnel. Ça peut être aussi le fait que vous travaillez aussi sur cette façon de communiquer en amour, c'est-à-dire de comment vous ouvrir à une nouvelle relation. Donc, on a un changement, on a l'inattendu qui arrive. Donc, ouais, ça peut être une nouvelle relation amoureuse. Alors, ça peut être conflictuel pour vous de vous ouvrir à cette nouvelle personne, à cette nouvelle relation. Parce que comme je vous disais, je sens que le fait de vous ouvrir peut être quelque chose, d'être soi-même peut être un peu compliqué. Mais en soi, c'est une libération. C'est une libération. Parce que c'est aussi d'accepter l'autre, mais c'est s'accepter soi aussi avant tout. D'accord ? On va aller voir. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental ? Pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient pour les chers Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux ? On a la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Qu'est-ce qui vient pour les chers Verseaux dans le domaine sentimental ? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois ? Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Pour certains, vous pourriez avoir un coup de foudre pour une personne. D'accord, on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024 ? Alors, on a espièglerie. D'accord. On a la carte du nouvel amour. Ouh, intéressant. Et on a la carte des enfants. D'accord, d'accord. Donc ouais, pour moi là, il y a un travail, soit le fait qu'avec la carte du travail, c'est soit sur le plan dans un domaine professionnel que vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez commencer un nouveau travail et que vous allez faire cette rencontre-là, justement. Ça peut être aussi par le biais des réseaux sociaux. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui peut avoir des enfants, ou c'est vous qui avez des enfants, mais j'ai le sentiment de ne pas... pour certains, ça peut être un frein aussi, des fois, quand on a des enfants, de se dire d'entamer une nouvelle relation, peut-être justement à une séparation. Mais là, c'est comme justement vous inviter à vous ouvrir à ça.
d'accord, à vous exprimer, à dire les choses. Voilà, c'est votre parcours de vie, vous avez des enfants, que voilà, que si la personne en face, bah ça lui plaît pas, et bah peu importe en fait, bah ciao quoi. Donc voilà, tout simplement, d'accord. On a l'engagement qui ressort en vous, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. C'est certainement lui, engagement. Vous pouvez aimer sans crainte et la carte du mariage et laisser une chance à votre relation. Donc là, vraiment, pour moi, il y a un engagement sur le plan sentimental. Ouais, il y a quelque chose qui se concrétise en tout cas. Donc là, on a le mariage, mais pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, cette notion d'engagement, de quelque chose qui va se stabiliser. Et on vous dit que vous pouvez vraiment vous ouvrir à cette personne. Donc pour certains, il pourrait y avoir justement une nouvelle rencontre vraiment que vous allez faire. Alors vous avez peut-être fait aussi dernièrement, mais pour moi, c'est quelqu'un de sûr en fait, ce que j'entends. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui peut être vraiment différent de, voilà, du profil que vous recherchiez. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir une personnalité assez autre que ce que vous aimez en règle générale. Vous voyez. Mais là, pour moi, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué. Alors, cette personne... en plus, j'aime bien, j'ai ma barrette, moi, qui était là. Alors, cette personne, elle peut aussi peut s'être séparée il y a pas longtemps. Ou c'est vous aussi. Alors, je sens que c'est un peu compliqué. C'est pour ça que ça peut être encore un peu compliqué pour vous d'entamer une nouvelle relation. Mais on vous invite aussi à vous libérer. Il peut y avoir aussi une séparation, une rupture qui peut être encore marquante pour vous, qui peut encore créer un conflit intérieur. C'est-à-dire cette notion de... j'ai encore du mal. Peut-être il y a ce manque de confiance. Vous voyez, cette notion que j'ai peur d'ouvrir mon cœur à nouveau à quelqu'un. Et ça, c'est normal, je veux dire, de toute façon, il faut toujours prendre le temps qu'il faut, le temps nécessaire, aussi de bien vous écouter aussi avant d'entamer une nouvelle relation, parce que c'est important. Donc là, il y a vraiment cette notion d'être vrai avec soi-même, l'as d'épée, justement, d'entamer ce nouveau départ. Donc peut-être aussi qu'on peut avoir aussi une libération par rapport à cette séparation. Peut-être que justement, il y a quelque chose qui va être libéré, peut-être par le biais de cette nouvelle rencontre. Donc c'est peut-être quelque chose, ça peut être un coup de foudre, donc une connexion qui va être très forte. Ça peut être une révélation à vous aussi, cette rencontre, qui vous permet justement, voilà, de vous dire maintenant, je passe à autre chose. Alors ça peut être aussi, cette personne, ça peut être l'empereur aussi, donc ça peut être quelqu'un d'assez fort, quelqu'un qui peut avoir un pouvoir, un poste en tout cas sur le plan professionnel, qui peut avoir un poste assez important, donc un chef plutôt, excusez-moi. Donc en tout cas un poste, voilà, directeur, peu importe, mais en tout cas qui a un poste important, sur le plan de la hiérarchie. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui peut dégager un charisme assez... assez fort, étant donné qu'on est dans l'énergie de l'empereur, de toute façon, c'est ça. Mais c'est quelqu'un quand même avec qui il peut y avoir justement une connexion assez... cette personne, elle peut avoir un peu une double facette. Après, c'est sur le plan professionnel, c'est normal qu'elle agit ainsi. Mais avec vous, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui pourrait s'ouvrir, en fait, assez facilement, pour moi, avec l'espièglerie. Donc après, voilà, je vous dis ça sur le plan professionnel. Tout le monde ne va pas forcément rencontrer quelqu'un sur le plan professionnel, qu'on soit d'accord. Mais voilà, en tout cas, on peut avoir vraiment une rencontre, c'est le bon timing, le bon moment, quoi. L'inattendu, je pense que vous y attendez, voilà, c'est vraiment, vous y attendez pas, parce que vous sortez peut-être justement... Alors, je dirais pas que vous sortez il y a pas longtemps, mais je pense que vous êtes encore peut-être dans votre séparation, vous avez peut-être encore du mal à vraiment, comme je disais, à vous ouvrir. Et quand cette personne va arriver, ça peut être un vrai déclic justement sur le plan sentimental de vous dire, maintenant, je suis prête en fait. Je suis prêt à m'ouvrir à quelqu'un. Et pour certains, on vous invite vraiment à lancer les démarches, à actionner justement, de ne pas hésiter peut-être à vous inscrire sur un site de rencontre, vous voyez, de vous ouvrir un peu plus à l'extérieur, donc de saisir des opportunités si on vous fait des propositions. Il y a cette notion d'aller de l'avant aussi, d'être un peu comme dans l'énergie du fou, donc de ne pas hésiter non plus à être plus spontané. Pour moi, c'est un peu aussi avec l'énergie de la carte des enfants, ce côté un peu naïf, ce côté un peu innocent. Vous voyez, il y a un côté, j'ai droit aussi, moi, de faire une nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a cette notion-là aussi. C'est pas réservé qu'aux autres, c'est pas que réservé qu'à un certain âge. Non, c'est réservé à tout le monde. Tout le monde peut faire une rencontre. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a cette notion de, voilà, j'entreprends, je me lance et j'y vais en fait. Ouais, donc pour certains, ça peut être vraiment quelqu'un qui peut avoir des enfants, ou vous aussi. Mais pour moi, c'est pas une problématique.
Moi, je ressens pas que cela comme une problématique. Mais en tout cas, je pense que vous allez vraiment prendre votre temps. En tout cas, on vous sent plus enthousiaste. Le côté vraiment, je me lance, vous voyez. Je me lance en fait. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, vous les Verseaux. C'est je me lance dans cette relation. Je me lance parce que j'ai envie d'y croire, j'ai envie de la vivre. Et ça me convient en fait. C'est pour ça que je pense que vous allez prendre le temps en fait de connaître cette personne. Il y a un côté un peu, comment dire ça, vous savez, un peu comme deux ados qui, quand vous allez vous rencontrer, quand même vous échangez. Il y a ce côté très, une connexion un peu. Vous vous amusez, vous voyez vraiment cette notion. Cette personne me fait énormément rire. J'adore. C'est peut-être quelqu'un qui est très rigolo. Ou c'est vous. Mais vous voyez, il y a quand même ce côté où vous apprenez à connaître cette personne. Mais il y a pas ce côté, cette prise de tête ou quoi que ce soit. Non, c'est léger, c'est fluide, c'est innocent. Voilà, on sent que ça part sur de bonnes bases. Et ça, c'est super. Allez, faudrait-je avoir quel va être le cadeau pour les Verseaux dans le domaine sentimental de Noël. Quel va être le cadeau de Noël pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, à l'approche des fêtes de fin d'année. Quel va être le cadeau de Noël des Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Quel va être le cadeau de Noël des Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024, pour les fêtes de fin d'année. Alors, vous avez... Waouh! Pap. Vous avez la carte de la gratitude. Alors là, soyez reconnaissants, mes petits Verseaux, de ce que vous allez vivre, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très très beau. Voilà, on a la gratitude. Donc, on vous dit d'être reconnaissant pour ce qu'on va vous amener, en fait, sur votre... Voilà, d'ici la fin de l'année, il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment vous demander. Mais après, c'est aussi les efforts que vous avez fournis aussi. Hein, c'est ce que vous avez mis en place. Hein. Parce que sachez bien, comme moi je le dis des fois dans mes guidances, si vous n'actionnez pas, ça ne peut pas arriver en fait. Hein. Donc voilà, c'est pour ça je pense qu'aussi vous avez aussi amorcé pas mal de choses. Vous avez peut-être pris des risques aussi à quitter une relation parce que vous n'étiez pas heureux ou heureuse. Et au final, on vous renvoie justement... Tout simplement, on vous renvoie la balle pour vous dire, t'as droit aussi au bonheur, t'as pris un risque, entre parenthèses, un risque pour toi, mais voilà, vous avez sauté le pas. Plutôt, je vais dire ça, vous avez sauté le pas en vous disant, peu importe, voilà, moi, cette relation, elle est finie, je ne peux pas, voilà, je sentais bien que c'était plus... vous avez peut-être fourni des efforts et au final, ça n'a pas fonctionné, peut-être que vous n'étiez tout simplement pas épanoui dans la relation, peu importe. Maintenant, c'est comme si je pense que vous allez être plus en accord avec ce qui s'est terminé. On a la carte du calme, petites attentions. On a la carte de la chaleur. Oh, j'adore. J'adore ces cartes, je les trouve super belles. Le maître. Et les cycles. Donc là, c'est comme si justement, pour moi, il y a vraiment une énergie qui va être plus douce. Vous reprenez en fait vraiment cette notion de... d'apaisement. Il y a ce côté où vous faites plus attention à vous. Je pense même que vraiment, l'univers va vous envoyer des petites attentions. Donc, ça peut être cette personne aussi qui va être vraiment... où justement, je pense qu'il y a une relation qui va se faire, qui va être favorable. Alors, on a la carte du maître. Généralement, la carte du maître représente aussi quelqu'un qui est très... qui vous apporte aussi... ça peut être une personne de votre entourage. Quelqu'un qui vous apporte un éclaircissement sur une situation. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir beaucoup de sagesse, quelqu'un qui est très posé, quelqu'un qui peut être très ouvert spirituellement. Et on a la carte des cycles. Donc, on a vraiment quelque chose qui change. Pour moi, il y a une évolution. Donc, je pense qu'on vous a peut-être aussi justement aidé, soutenu aussi. En tout cas, on va vous aider sur le plan sentimental, justement aussi à vous redécouvrir et aller vers une relation qui est plus saine pour moi. Et plus chaleureuse, parce qu'au vu des cartes, c'est très très beau. Mais c'est parce que en fait, vous avez pris le temps pour vous. On a la carte du calme, on voit un lapin qui est en plein milieu, vous voyez, qui est dans la neige au niveau de la forêt. Et en fait, c'est comme si justement, en fait, vous avez vraiment parcouru pas mal de choses. Et je pense qu'au final, vous avez toujours pensé à vous. Ce qui est nécessaire, attention, justement, c'est une très bonne chose. Mais voilà, vous avez toujours fait en sorte... et je pense que même maintenant, vous prenez conscience que vous avez pris les bonnes décisions au final.
Vous avez peut-être aussi écouté la bonne personne. Vous voyez, je sens quelqu'un qui a pu vraiment vous soutenir. Alors ça peut être aussi par d'autres moyens, hein. Mais je pense que voilà, il y a quelque chose qui a permis un déclic, un changement. La carte du maître, comme je vous disais, donc ça peut être une personne qui est très posée, quelqu'un qui vous a apporté un soutien, un conseil. Et tout à l'heure, on avait justement, donc je vous disais avec l'as d'épée, on avait cette notion qu'il y a quelqu'un qui va vous apporter aussi un message, une révélation. Donc il y a quelque chose qui vient à vous, qui va vous permettre justement d'amorcer ce cycle, d'amorcer ce changement. D'accord? Donc la carte de la gratitude. Donc on va aller voir la petite description. Alors, chaque jour, tu reçois une infinité de cadeaux. Tu ne les remarques pas tous parce qu'ils te semblent naturels. En font partie l'air que tu respires, l'eau, le soleil et la pluie, les aliments, l'endroit où tu vis, où tu dors en sécurité. Il y a aussi ta famille, tes amis, tes collègues et toutes les activités que tu peux pratiquer, les moyens de communication et les moyens de transport. Puis, il y a ce qui t'est personnel, une rencontre, un câlin, un moment de repos, une chanson, un fou rire. Les cadeaux se déguisent aussi en opportunités, en défis, en obstacles parfois. Dans chaque événement de ta vie, dans chaque expérience se trouvent des présents. Tu gagnes en expérience, en confiance, tu acquiers de nouveaux savoirs, de nouvelles aptitudes. Ta vie est comme un gigantesque sac débordant de cadeaux. Comme la plupart de ces choses semblent couler de source, tu ne penses peut-être pas dire merci. La carte demande de ressentir et d'exprimer de la gratitude. Message du Père Noël. Fais la liste de ce pourquoi tu peux dire merci. Pense à tout ce qui te semble normal et qui cela n'existait plus, te manquerait. Pense à tous les secteurs de ta vie, matériel, relationnel, professionnel. Pense à ton corps, à tes émotions, à tes repas, à ce que tu possèdes à ce à quoi tu as accès. Plus ta liste grandira, plus tu ressentiras la gratitude dans ton cœur. Ne retiens pas le merci qui vient de l'intérieur. Écris-le, crie-le, chante-le si tu veux. Continue ta liste tous les jours et tu trouveras de plus en plus d'occasions de remercier. Tu verras toute la beauté de ta vie. Affirmation, merci, merci, merci. Voilà, c'est très très beau. Je vous disais, je pense que pour vous, on va vraiment être dans une sorte de quelque chose qui arrive pour vous. Et c'est toute forme, exactement, c'est sur toute forme, aussi bien les obstacles que vous avez surmontés, les nouvelles opportunités qui arrivent à vous, cette nouvelle rencontre. C'est tout simplement aussi une façon pour vous de vous dire, j'ai parcouru pas mal de choses. Vous pouvez en être fier et vous pouvez aussi remercier tout simplement la vie, mais également vous-même, d'accord? Il faut aussi des fois se dire, aussi se gratifier, si je puis dire, soi-même, parce que si vous n'aviez pas pris les décisions en votre fort intérieur et vous n'aviez pas fait ce choix-là, il y a des tas de choses qui n'auraient pas évolué, qui n'auraient pas changé dans votre vie. Et donc, c'est pour ça que c'est très important aussi, de fois, de se dire, c'est pas qu'une question d'ego, mais c'est de se dire, je peux aussi, moi, me gratifier, m'envoyer des fleurs. Parce que, j'ai fait un sacré parcours et je peux en être fière, quoi. Voilà. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2024? Une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Une carte conseil pour les Verseaux dans le domaine sentimental. Et on a la grâce, créativité, beauté. Magnifique. Et on a en dos de deck à fleur de vœux. Donc là, on sent qu'il y a un vœu qui va être exaucé. On vous dit la chapelle, guidance, recueillement, signe. Chakra couronne, la part divine. Là, je vous dis, vous allez recevoir un message. Pour moi, il y a quelque chose vous allez avoir une très forte connexion. Donc, pour certains, il pourrait y avoir peut-être une communication. Alors, ça peut partir aussi par rapport aux signes de l'univers. Des petits signes, des synchronicités, les heures miroirs, les petits messages par-ci par-là. Ça peut être aussi une guidance sur laquelle vous allez tomber. Alors, pas forcément, je vous dis ça, mais c'est pas forcément la mienne. Ça peut être aussi d'autres guidances sur laquelle vous allez tomber. Mais il y a quelque chose qui va vous permettre de prendre conscience. Pour moi, avec la carte de la chouette et la fidélité, on a le lien. Donc, il y a quelque chose, il y a cette notion de revenir à soi qui va être très important sur le plan émotionnel. C'est très beau. C'est parce que vraiment, je pense que là, les Verseaux, vous prenez en fait le temps pour vous. En fait, c'est vraiment ça. Je sens que c'est comme s'il y avait vraiment ce cadeau-là qui arrive pour vous parce que vous avez vraiment fait ce qu'il fallait. Vous avez vraiment mis en place les choses
qui vous semblaient justes. Vous avez toujours été en accord avec vous, même si ça a pu être compliqué. Mais il y a des choses que vous prenez conscience maintenant et ça amène un déclic. Donc nous avons la carte de la grâce. 36, 36, 36. Alors, la grâce, créativité, art, beauté. J'ai besoin de sourire, de m'émerveiller et de remercier la vie. Je suis en état de gratitude, non mais c'est un truc de dingue, et d'acceptation face à ce que je traverse. Je laisse irradier mes talents les plus poétiques. C'est magnifique. Moi, je vous sens vraiment en fait libérée. Ouais. Vous reprenez vraiment votre pouvoir personnel et on a encore cette notion de gratitude qui est très importante. Et pour moi, vraiment, l'émerveillement, ça m'a fait penser à la carte des enfants. Ce côté où justement vous reprenez plaisir aussi dans une nouvelle relation. Je pense qu'il y a cette notion où, comme je disais, vous redevenez un peu une ado, un ado. C'est une façon de parler, c'est parce qu'on n'est plus... il y a ce côté, voilà, vous avez les petits prémices des relations, les petits papillons, etc. Et je pense que vous sentez qu'avec cette personne, c'est plus fluide. Parce que voilà, avec vos expériences passées, vous savez ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire la part des choses. C'est très aussi important peut-être d'où le fait la gratitude. On vous dit de justement de noter aussi ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Et des fois c'est bien parce que ça permet aussi de mettre au clair sur une feuille, pas seulement à l'oral comme ça, mais sur une feuille, ça permet aussi de mettre au clair tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez mis en place et aussi tout ce que vous attendez et vous espérez aussi à nouveau, quoi. D'accord ? Donc voilà, c'est magnifique. Vraiment, c'est très très beau mes Verseaux. Je trouve votre guidance très belle et très touchante. Et vraiment, je vous le souhaite sincèrement. Donc voilà, mais franchement, elles sont vraiment très très belles, hein, ces cartes. Moi j'adore. J'étais vraiment tout enthousiaste à l'idée de prendre cet oracle. Je me suis dit, j'espère que ça va leur faire plaisir. En tout cas, mais ouais, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte aussi de le faire pour la saison de l'hiver et également pour l'utiliser aussi également en guidance privée. Donc c'est magnifique. Donc voilà. Voilà mes Verseaux. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura conseillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Et si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, je remercie, moi aussi, je suis dans la gratitude. Merci à chacun d'entre vous qui partagez mes vidéos. Merci du fond du cœur. Vous êtes juste adorables. Merci infiniment. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci infiniment. Mais également, merci pour tout, en fait, pour vous, voilà, pour vos nombreux messages, voilà, qui sont toujours adorables. Merci, et qui sont toujours dans la bienveillance. Et ça, c'est très, très beau. Et donc, merci encore du fond du cœur. Donc voilà mes Verseaux, moi je vous souhaite un très beau mois de décembre à venir. En attendant, prenez bien soin de vous et puis je vous souhaite toutes les belles énergies. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes Verseaux.